Lâchez-moi! Oh! Lâchez-moi! J'ai quelque chose à dire. Sur une terre désolée, désolé que l'on soit là, il a fallu m'enfermer parce que là ça n'allait pas. M'enfermer pour me guérir car je perdais la raison. Je disais, il faut construire une nouvelle civilisation. Sans doute je suis malade, mais je vais vous laisser juge de toutes mes pantalonnades soi-disant source de grabuge. Alors, je prétends qu'il nous faut un nouvel ordre mondial. Pas de communisme idiot ni capitalisme bancal. Pour bien gérer le présent et bien construire l'avenir, il faut supprimer l'argent. La monnaie nous fait mourir. Par quoi remplacer le fric? Simplement par la conscience. La base n'est pas utopique. Elle sera l'intelligence, cette putain de monnaie. Pour avoir de la valeur, doit être rare à jamais. Voilà où elles sont nées. Voilà. Terminé? Plus d'autres. Et en fait, vous étiez là pourquoi? C'était là pourquoi, Marc? Eh bien, j'étais là pour exprimer un petit message aux économistes qui allaient parler, parce que le thème c'est l'argent, est-ce que c'est sale? Et donc ils invitent évidemment un banquier et puis des humanistes et tout, mais ils vont sûrement pas exprimer le point de vue post-monétaire, donc il était intéressant d'aller les titiller simplement, gentiment, en distribuant des tracts explicatifs sur ce qu'est l'outil monnaie et arrêter de vouloir le rendre propre. C'est pas possible, c'est un outil d'échange mais c'est aussi un outil d'exclusion, donc voilà. En fait, dès qu'il y a échange, voilà, il y a injustice. Parce qu'il y a surévaluation d'un côté, d'évaluation de l'autre. C'est plus complexe que ça, mais l'échange, tu peux échanger quand tu as déjà quelque chose. Donc voilà, et puis la monnaie c'est un peu particulier parce que ça a une valeur en soi. Donc pour qu'il y ait une valeur, il faut que ce soit rare, et pour que ce soit suffisamment rare, et ben, il ne faut pas que tout le monde en mette. Et ça, depuis la nuit des temps, depuis les coquillages, il n'y a pas besoin de mettre la financiarisation du monde, etc. Dès le départ, il y a un vice dans la monnaie. C'est pas un vice diabolique, hein, c'est juste dans l'équation. Donc si on essaye de faire 100, ben, à chaque fois ça merde. C'est-à-dire que dès qu'on essaye de mettre plus d'argent sur un marché, bah, c'est l'inondation et donc les prix augmentent. Et au final, il n'y a rien de mieux. Et puis quand il n'y en a pas assez, ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà. Alors tu es peut-être venu ici en disant la véritable évaluation de nos humanités, c'est peut-être d'arriver à nous passer d'argent? Oui, c'est éventuellement la conclusion. De dire que de toute manière on s'en sortira pas, ça fait 5000 ans qu'on se tape dessus et qu'il faut imaginer une civilisation de l'accès. Donc vaste programme, très compliqué, mais on ne voit pas d'autre solution, hein. De toute façon ils n'ont pas de quoi payer la facture du nucléaire, des retraites, de l'optimisation de production qui fait qu'il y a du chômage, ils ne savent pas comment faire. C'est pas pour rien que les gens se barrent des élections, c'est qu'il n'y a aucune possibilité équitable. Pourtant je sais que dans le fond, on est des centaines de millions à vouloir une nouvelle civilisation.